Chers amis, la clé de votre bonheur se trouve en vous. Tel est l'enseignement central des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle. Votre félicité ne dépend pas des événements extérieurs ou des possessions matérielles. Non, elle réside dans la maîtrise de votre esprit. Cette quête demande courage et détermination, car certains travers nous guettent, qui sapent nos efforts vers la sérénité. Au fil des siècles, les penseurs stoïciens ont identifié les pièges à éviter. Leur sagesse nous éclaire encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous ces 10 habitudes à éliminer de toute urgence. Elles pèsent sur nos épaules et entravent notre épanouissement. Ensemble, nous allons les reconnaître pour mieux nous en libérer. Cultivez votre volonté et votre vigueur morale. Le chemin vers la vie bonne demande ténacité et courage. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce dont je vais vous parler exigera des efforts, mais apportera paix et sérénité. Accrochez-vous à cet espoir lorsque le découragement vous guette. Gardez à l'esprit la destination. Chaque pas nous en rapproche. Commençons par le manque de persistance, ce poison qui gangrène nos bonnes résolutions. Combien de fois avons-nous abandonné un objectif ou une habitude saine? Trop souvent, la motivation s'envole, remplacée par la paresse. Amis stoïciens, cela doit cesser. La constance dans l'effort nous mènera au succès. Épictète avait raison. La clé est de persister malgré les obstacles. Chaque jour, avançons avec détermination vers nos buts. Célébrons chaque petite victoire, si humble soit-elle. Venons-en au manque d'autodiscipline, ce défaut qui nous maintient dans les chaînes de nos mauvaises habitudes. Nous reportons, nous cédons à la distraction, nous optons pour le confort de nos travers. Il est temps de reprendre les rênes et de maîtriser nos vies. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cultivons notre autodiscipline pour contrôler nos pensées et nos actes. Fixons-nous des routines saines. Introduisons de nouvelles habitudes une à la fois. Le changement viendra, à force de volonté. La culpabilité et les regrets excessifs sont aussi des poids morts qu'il nous faut lâcher. À quoi bon ressasser le passé? Les erreurs commises devraient nous instruire, non nous torturer. Amis stoïciens, accordez-vous le pardon, relâchez les amarres de la culpabilité. Comme l'a dit Sénèque, le présent est le seul temps qui nous appartienne vraiment. La paresse et la procrastination doivent aussi disparaître de nos vies. Combien de tâches, d'appels, de projets reportés s'inédiés? Arrêtez avec ces délais futiles. Suivez le conseil de Marc Aurèle. Tu pourrais faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais tu choisis de le faire demain. Agissons maintenant. Saisissons le jour présent. Libérons-nous aussi de l'asservissement aux passions comme la cupidité, la peur ou l'espoir immodéré. Reprenons le contrôle de nos pensées et de nos actes. La voie stoïcienne n'est pas celle de l'absence de passion, mais de leur juste mesure. Visons la maîtrise de soi dont parlait Sénèque. L'accomplissement demande de sortir de notre zone de confort. Ne nous contentons plus de la médiocrité ambiante. Mes amis, je vous exhorte à viser l'excellence. Chaque action mérite notre plein engagement. Donnons le meilleur de nous-mêmes. La grandeur nous tend les bras. Je vous encourage aussi à combattre l'anxiété envahissante. Les stoïciens savaient que l'inquiétude naît de nos pensées. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'anxiété vient de l'intérieur. Apprenons à relativiser et à maîtriser nos pensées. La sérénité nous tend les bras si nous savons l'accueillir. Le manque de réflexion doit également être surmonté. La routine étouffe trop souvent notre introspection. Prenons le temps de méditer, de tenir un journal, d'aligner nos actions sur nos valeurs profondes. Le chemin vers la vie bonne passe par cet examen de conscience. Enfin, libérons-nous de la dépendance au regard des autres. Nous souffrons plus souvent par imagination que par réalité, professait Sénèque. Fondons notre estime de nous-mêmes sur des bases solides. Agissons selon notre conscience, et non pour plaire à autrui. Mes amis, j'espère vous avoir convaincu du potentiel libérateur de cette philosophie. Puissions-nous avancer ensemble vers plus de sagesse et de sérénité. L'épanouissement nous tend les bras. À nous de saisir notre chance et d'éliminer les entraves. Je suis impatient d'approfondir avec vous ces 10 habitudes à bannir. L'objectif est ambitieux, mais à notre portée. Nous avons en nous la force d'évoluer et de mener une existence éthique. Faisons le premier pas dès aujourd'hui.
L'avenir est plein de promesses pour qui sait se prendre en main. Je crois en vous, en votre volonté de devenir meilleur. Un long cheminement nous attend, fait de chutes et de triomphes. Maintenons le cap, guidés par les lumières de cette philosophie intemporelle. L'épanouissement n'est plus très loin. Amis stoïciens, le manque de persistance est un poison qui sape nos efforts d'amélioration. Combien de fois avez-vous abandonné un objectif ou renoncé à une bonne habitude naissante? Je vous le dis, ce manque de constance est l'ennemi du progrès moral. Il nous fait stagner dans nos travers, esclaves de notre paresse. Assez, le moment est venu de cultiver la ténacité stoïcienne. Qu'est-ce que la persistance? C'est la détermination à poursuivre coûte que coûte sa voie en dépit des obstacles. L'abandon n'est plus une option pour l'âme courageuse. Elle puise sa motivation dans un sens élevé de sa mission. Épictète admirait cette vertu. Pour lui, persévérer était la marque des grands hommes. Rappelez-vous ces paroles. Ce n'est pas celui qui en fait le plus qui récolte le plus, mais celui qui persévère le plus. Alors, jurons ensemble de ne plus renoncer. Assez tergiversé, le temps de la constance est venu. Imaginez votre objectif réalisé, goûtez par avance ce sentiment du devoir accompli. Cette vision vous portera dans les moments de doute. Concrètement, comment cultiver la persistance? D'abord, définissez des buts précis, avec des étapes détaillées. Viser vaguement le développement personnel est trop flou et mène à l'abandon. Mieux vaut se fixer des paliers spécifiques. Ensuite, célébrez chaque petit progrès, si modeste soit-il. Vous avez médité 5 minutes? Bravo, vous avez persévéré une journée de plus. Goûtez ce succès avant de viser plus haut. Enfin, entourez-vous de soutiens bienveillants. Amis ou mentors, ils sauront vous relever dans les moments de faiblesse. L'union fait la force sur le chemin de la constance. N'oubliez jamais l'avertissement de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osons ensemble, amis stoïciens. Voyez ce manque de persistance qui paraît si puissant. N'est-il pas déjà vaincu si nous le regardons en face? Votre volonté est bien plus forte que cette pente à l'abandon. Allez, debout, cessez de remettre à demain ce qui doit être fait. La persévérance se vit dans le présent, pas dans un futur imaginaire. Chaque journée est une chance de progresser, saisissez-la. Bientôt, vous constaterez les fruits de votre constance. Et quelle joie ce sera d'avancer avec confiance, libéré de l'inconstante paresse. Triompher de ce poison insidieux, vous le pouvez. Le bonheur est prêt, ne l'oubliez pas. Visualisez-vous dans un an, fier du chemin parcouru grâce à votre ténacité. Cette image vous soutiendra dans les moments difficiles. Ayez confiance en votre potentiel. Une maxime pour la route? L'abandon est chose du passé, la persistance est mon présent. Répétez-la avant vos séances de méditation ou d'études, que ce mantra imprègne vos actes. Vous trébuchez parfois. Peu importe, relevez-vous chaque fois. Personne ne progresse sans chute. L'essentiel est de ne pas rester au sol après une chute. Levez-vous et continuez. Sachez que je crois en vous, stoïciens. Ensemble, vainquons ce trait insidieux qu'est le manque de constance. Nous sommes plus forts que cette tendance à renoncer. La persévérance nous mènera sur le chemin de la vie bonne, j'en suis convaincu. Alors debout, et en route vers le progrès. Chaque petit pas compte. Ensemble, créons une fraternité de volonté où s'entraident les persévérants. L'avenir est plein de promesses pour qui sait viser haut et maintenir le cap. La balle est dans votre camp. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Amis stoïciens, abordons à présent le manque d'autodiscipline, ce poison de la volonté. Combien d'entre nous procrastinent, cèdent à leurs mauvaises habitudes, manquent de rigueur? Trop nombreux. Le moment est venu de cultiver notre autodiscipline. Les stoïciens en ont fait une vertu cardinale, et ils avaient raison. Sans cette maîtrise de soi, point de progrès sur la voie de la sagesse. Qu'est-ce que l'autodiscipline? C'est la capacité à orienter ses pensées et ses actes selon sa raison plutôt que ses pulsions. L'autodiscipliné agit selon des principes élevés, non par impulsivité. Marc Aurèle admirait cette qualité. Pour lui, elle était la clé du bonheur, car la qualité de ta vie dépend de tes pensées. Amis, maîtrisons nos pensées par la discipline. Assez tergiversé, le temps de l'action est venu. Commençons dès aujourd'hui à reprendre notre destin en main. Fini les excuses, place à l'autodiscipline libératrice. Concrètement, comment s'y prendre?
Fixez-vous des routines saines et suivez-les avec rigueur. Levez-vous et méditez à heure fixe. Programmez votre journée, votre nouveau maître mot, régularité, maître. Ensuite, introduisez progressivement de nouvelles habitudes. Visez la perfection du jour au lendemain et vouée à l'échec. Allez-y pas à pas. Vous arrêtez de fumer? Bravo, c'est un début. Entourez-vous aussi de modèles inspirants. Les autodisciplinés entre eux se renforcent. Rejoignez des groupes qui prônent le développement personnel. Certes, cela demande des efforts, mais la liberté a toujours un prix. Rappelez-vous la maxime de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Dansons sous la pluie de la discipline. Le bonheur est au bout, ne l'oubliez pas. Visualisez-vous dans un an, fier de votre maîtrise de soi. Gardez en tête cet objectif élevé. Votre présent en sera transformé. Bien sûr, des chutes ponctueront votre chemin. L'essentiel est de vous relever à chaque fois. Regardez le chemin parcouru, non vos trébuchements. Vous progressez, soyez-en certains. Rappelez-vous que vous détenez la clé de votre maîtrise de soi. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Puisez au fond de vous cette volonté d'acier. Je crois en votre potentiel de discipline. Levez-vous avec courage et reprenez les rênes de votre vie. Assez servi vos impulsions, écoutez la voix de la raison. Elle vous mènera sur le chemin du bonheur, mais vous devez décider de la suivre. La balle est dans votre camp. Montrez votre valeur par vos actes disciplinés. L'avenir appartient à ceux qui se maîtrisent. Vous en êtes capable, j'en suis convaincu. Alors en route, chers amis, la culpabilité et les regrets excessifs sont des poids qui entravent notre épanouissement. À quoi bon ressasser le passé? Il est temps de lâcher prise. Ces ruminations stériles nous empêchent d'avancer. À force de ressasser nos erreurs, nous nous enfermons dans un cycle toxique de honte et de doute. Pire, cette autocritique dévorante sape notre estime de nous-mêmes. Le passé appartient au passé. Bien sûr, il est sain d'en tirer des leçons afin de progresser. Mais de grâce, épargnez-vous le supplice de la culpabilité. Elle ne fait qu'envenimer les blessures au lieu de les panser. Son venin paralyse nos élans créateurs. Vous méritez le pardon. J'insiste, vous avez droit au pardon, en premier lieu le vôtre. Arrêtez de vous flageller pour ces erreurs du passé. Elles ne définissent pas votre valeur profonde. Comme le disait Sénèque, « Errar humanum est, perseverar diabolicum ». L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Vos fautes prouvent seulement votre humanité. Ne les laissez pas devenir un poison dévastateur. Alors comment avancer? D'abord, tirez les leçons de vos erreurs passées, puis accordez-vous la clémence. Enfin, vivez pleinement le moment présent. C'est le seul temps sur lequel vous avez prise. Le passé ne se laisse pas changer. Mais l'avenir, vous pouvez l'orienter dès maintenant. Ce pouvoir est entre vos mains. Allez, relevez la tête et regardez devant. Le meilleur est à venir. Bien sûr, la culpabilité reviendra parfois hanter vos nuits. C'est normal. Acceptez-la sans vous y complaire. Puis recentrez-vous sur le présent. Votre respiration, vos sensations, ce que vous voyez autour de vous. Vous n'êtes plus là-bas, dans ce lieu mental de honte. Vous êtes ici, vous êtes maintenant. Et vous avez le pouvoir d'avancer. Je conclus ce volet avec cette maxime libératrice. J'accepte mes erreurs, j'en tire les leçons, et je vis pleinement le présent. Répétez-la comme un mantra apaisant. Elle dissipera les mirages du passé. Le bonheur n'attend que vous, dans l'instant présent. Vous avez la force de vaincre ce poison qu'est la culpabilité excessive. J'ai confiance en vous. Alors respirez profondément, lâchez les amarres et appréciez la vie qui s'offre à vous maintenant. Vous le méritez. Amis stoïciens, il est temps de vaincre ce fléau qu'est la procrastination. Combien d'entre nous remettent au lendemain par paresse? Cela doit cesser. Suivons le conseil de Marc Aurèle. Agissons aujourd'hui. La procrastination consiste à retarder une tâche que l'on devrait accomplir. Par manque de motivation, on la repousse indéfiniment. Résultat, elle ne se fait jamais, ou trop tard. Nous procrastinons tous parfois. Reporter un appel désagréable, repousser le ménage, ces petits actes de paresse paraissent anodins, mais c'est un poison à la longue. Ils deviennent une habitude, un réflexe qui gangrène tous les domaines de notre vie. Marc Aurèle le disait avec sagesse. Tu pourrais faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais tu choisis de le faire demain. Ce lendemain n'arrive jamais, n'est-ce pas? Le temps file entre nos doigts, tandis que nous tergiversons. Assez.
Le moment est venu d'agir avec détermination. Fini les excuses, les prétextes que nous servons à nous-mêmes. Tâchons accompli aujourd'hui. Tel est désormais notre motto. Le bonheur appartient aux audacieux qui osent saisir le jour présent. Concrètement, comment vaincre ce travers? Dressez des listes détaillées de vos tâches et échéances. Visualisez vos objectifs. Fixez-vous des récompenses quand une étape est franchie. Et commencez petit, 5 mains de lecture plutôt qu'1 heure. Visez la régularité plus que la perfection. Bien sûr, la procrastination reviendra vous titiller. Acceptez ce signal d'alarme, puis agissez malgré tout. N'attendez pas la motivation, laissez votre discipline prendre le relais. Vous vous sentirez tellement fier ensuite d'avoir persisté. Rappelez-vous, vous valez mieux que ce poison de la procrastination. Vous avez en vous la volonté d'accomplir de grandes choses, j'en suis convaincu. Cessez de vous rabaisser par ce défaut qui n'est pas vous. Debout. L'avenir appartient aux audacieux. Souvenez-vous cette phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osons accomplir le nécessaire, et nous vaincrons. L'épanouissement est à ce prix. Alors en route, chers amis, secouez la procrastination qui vous entrave. Le bonheur n'attend que vous au bout du chemin. Je crois en vous, alors croyez en vous aussi. L'action décisive mène à la vie accomplie. Chers stoïciens, il est temps de nous libérer de l'esclavage des passions. Trop d'entre nous sommes dominés par la colère, la peur, le désir effréné. Reprenons le contrôle de nos vies en maîtrisant nos passions. Les passions sont ces émotions intenses qui submergent notre raison. Colère, envie, angoisse, espoir immodéré. Elles nous aveuglent et nous mènent par le bout du nez tels des marionnettistes. Lorsqu'elles nous dominent, nous perdons notre liberté. Nous réagissons de manière excessive, dénuée de sagesse. Pire, nous justifions ces emportements comme étant dans notre nature. Erreur. Comme l'écrivait Sénèque, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le sens qu'ils leur donnent. Reprenons le contrôle du sens que nous donnons aux événements et domptons les passions. Cultivons la maîtrise dont parlaient les stoïciens. Ne supprimons pas toutes émotions, visons leur juste mesure. Soyons fermement aux commandes de notre esprit. Concrètement, comment y parvenir? D'abord, identifiez vos déclencheurs de passion. Ensuite, modérez votre réaction grâce à la pleine conscience et la distanciation. Enfin, agissez selon la raison plutôt que l'impulsion. Bien sûr, la colère ou l'angoisse reviendront parfois vous titiller. Acceptez ces émotions, observez-les avec bienveillance, puis recentrez-vous sur le moment présent, votre souffle, vos sens, ce qui est en votre pouvoir. Avec de la pratique, la maîtrise viendra. Ne vous découragez pas face aux rechutes occasionnelles. Regardez le chemin déjà parcouru. Vous progressez vers la liberté intérieure, j'en suis témoin. Rappelez-vous cette maxime de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Choisissez des pensées de sagesse et de maîtrise. Votre bonheur s'en trouvera décuplé. Vous avez en vous la force d'être le maître de vos passions. Alors debout, reprenez les rênes de votre esprit. L'avenir est plein de promesses pour les âmes libres qui se gouvernent. La sérénité vous tend les bras. Je crois en vous. Ensemble, brisons ces chaînes de l'esclavage émotionnel. Nous méritons de vivre selon la raison et la vertu. C'est en notre pouvoir. En route. Chers stoïciens, ne nous contentons plus de la médiocrité ambiante. Visons l'excellence avec audace. Chaque action mérite notre plein engagement. Rester dans notre zone de confort peut sembler tentant. Pourquoi fournir des efforts pour améliorer ce qui fonctionne suffisamment bien? Mais ce mirage du confort nous maintient dans la stagnation. Faire le minimum requis, se complaire dans la routine, renoncer à se dépasser. Ces travers mènent à une vie terne, dénuée de saveur. Ils étouffent notre soif d'accomplissement. Comme disait Marc Aurèle, l'obstacle à la vie, c'est la conviction que nos existences doivent rester terre à terre. Élevons-nous au-dessus du terre à terre. Visons le sommet et croissons dans l'effort. Le bonheur authentique réside dans le dépassement de soi et la quête de l'excellence. Chaque action, aussi humble soit-elle, mérite votre pleine présence et votre engagement total. Donnez le meilleur de vous-même. Concrètement, fixez-vous des défis qui vous font sortir de votre zone de confort. Apprenez une nouvelle compétence. Repoussez vos limites physiques. Bref, secouez la routine.
Bien sûr, l'excellence exige des efforts, mais la vie bonne n'est-elle pas digne de sacrifices? Rappelez-vous la saveur unique des victoires âprement acquises. Elles en valent 1000 fois la peine. Alors en route, amis stoïciens. Vous valez mieux qu'une vie médiocre. Tendez la main vers votre grandeur, elle vous attend. Le bonheur est là, par-delà la facilité du confort. Respirez profondément, goûtez votre courage et surpassez-vous. Je conclus cette section avec cette maxime de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osons l'excellence. Son nectar vivifiant nous tend les bras. Ensemble, donnons le meilleur de nous-mêmes. Devenons qui nous sommes pleinement, en visant le sommet de notre humanité. L'avenir appartient à ceux qui se surpassent. Vous en êtes capables, j'en suis convaincu. Alors en route, il est temps de nous libérer du joug de l'anxiété envahissante. Trop nombreux sont ceux qu'elle domine et paralyse. Reprenons le contrôle sur nos pensées angoissantes. La sérénité nous tend les bras si nous savons l'accueillir. L'anxiété et cette inquiétude face à l'avenir, ces scénarios catastrophes que notre esprit anime. Elle nous fait vivre dans la peur d'un futur hostile, elle sape notre joie de vivre. Pourtant, comme l'écrivait Marc Aurèle, l'anxiété vient de l'intérieur. Elle naît de nos pensées, non des événements extérieurs. Nous avons le pouvoir de cultiver la sérénité intérieure, malgré l'incertitude du lendemain. Comment procéder? D'abord, relativisez la gravité de vos soucis. Les scénarios que vous imaginez sont-ils si probables? Même s'ils se réalisaient, auriez-vous les ressources pour y faire face? Ensuite, exercez-vous à détecter les pensées anxiogènes dès leur apparition. Observez-les sans vous y identifier ni les fuir. Accueillez vos émotions avec douceur et curiosité. Enfin, recentrez-vous sur l'instant présent. Votre souffle, vos sens, ce qui est ici et maintenant. Lâchez prise sur ces projections mentales sans substance. Vous êtes en sécurité dans le moment présent. Bien sûr, l'anxiété reviendra par vagues. Acceptez-la sans jugement. Elle aussi a le droit d'être. Puis revenez doucement au calme intérieur, à la conscience du moment. Avec de la pratique méditative, la maîtrise grandira. Ne vous découragez pas. Regardez le chemin déjà parcouru. Vous progressez vers la sérénité, j'en suis témoin. Retenez que le bonheur réside dans la qualité de vos pensées. Vous avez le pouvoir de les orienter vers la confiance et la joie de vivre. L'anxiété n'a de prise sur vous que si vous le lui permettez. Alors, respirez profondément et reprenez les rênes de votre esprit. L'avenir est plein de promesses pour les cœurs sereins qui habitent l'instant. Je crois en vous. Chers amis stoïciens, le manque de réflexion est un poison qui sape notre quête d'épanouissement. Dans notre monde trépidant, l'introspection est trop souvent négligée. Pourtant, elle est essentielle pour mener une vie éthique selon les stoïciens. L'introspection, c'est l'examen attentif de notre vie intérieure. Prendre du recul sur nos pensées, nos émotions, nos actes. C'est une lampe qui éclaire les recoins sombres de notre psyché, permettant de mieux nous connaître. Grâce à la réflexion, nous alignons nos actions sur nos valeurs profondes. Nous discernons nos schémas limitants pour les dépasser. Bref, nous grandissons en sagesse et en vertu. Sans introspection, la routine nous engloutit. Nos journées s'enchaînent sans que nous soyons pleinement présents à nous-mêmes. Nous reproduisons des automatismes, nous nous égarons de notre vraie voie. Comme le disait Sénèque, la vie. Ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Amis stoïciens, dansons sous la pluie de l'introspection. Elle seule mène à l'épanouissement. Concrètement, comment pratiquer la réflexion? Dédiez chaque jour un temps à la méditation en pleine conscience. Observez vos pensées et sensations sans jugement. Tenez aussi un journal pour analyser vos progrès. Bien sûr, votre mental résistera parfois à l'introspection. Accueillez ces blocages sans forcer. Commencez par de courtes sessions méditatives, puis allongez progressivement la durée. Rester assis en silence face à soi demande du courage, mais la sérénité intérieure vaut largement ses efforts. Rappelez-vous la promesse de la réflexion. Mieux vous connaître, vous réaligner sur vos aspirations profondes. Le bonheur n'est plus très loin. Alors persévérez, chers amis. Chaque minute passée à méditer est une victoire sur l'agitation mentale ambiante. Vous vous construisez pierre par pierre. Ayez confiance en votre capacité de croissance intérieure. Socrate a dit « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Osons une vie digne, une vie réfléchie.
Le chemin sera parfois escarpé, mais la vue du sommet en vaut 1000 fois la peine. Vous avez en vous la force d'entreprendre ce voyage intérieur. Devenir qui vous êtes pleinement, telle est votre quête. Alors en route, je marche à vos côtés sur la voie de la connaissance de soi. L'avenir intérieur est plein de promesses. Chers amis stoïciens, il est temps de nous affranchir de la dépendance malsaine à la validation externe. Combien d'entre nous fondent leur estime d'eux-mêmes sur les jugements d'autrui? C'est un leurre qui mène au désespoir. Recentrons-nous sur le seul regard qui importe. Le nôtre. Cette habitude insidieuse consiste à accorder plus de valeur aux critiques ou éloges externes qu'à notre propre jugement. On se sent euphorique à un compliment, anéanti par une remarque négative. On ne vit plus que pour s'attirer l'approbation d'autrui. Pourtant, comme le disait Sénèque, la plupart de nos soucis sont imaginaires. Les critiques reflètent rarement la réalité profonde de notre être. Elles révèlent plus sur celui qui les formule que sur nous. Alors pourquoi leur donner tant de poids? Cette soif de validation externe masque en fait une estime de soi fragile. Au lieu de puiser notre valeur en nous-mêmes, nous la plaçons dans les mains d'autrui. Quelle erreur! Ils n'ont pas à définir notre mérite. Chers amis, vous valez par vous-même, non par l'opinion des autres. Votre sagesse, votre compassion, votre créativité, cela définit votre grandeur. Peu importe si vos semblables le reconnaissent. Alors comment renforcer cette estime interne? D'abord, identifiez vos forces, vos talents, vos valeurs. Ensuite, alignez vos actions sur ce noyau d'excellence en vous. Enfin, acceptez que l'on ne puisse plaire à tous. Viser l'approbation de tous est vain. Bien sûr, la soif de validation externe reviendra parfois vous titiller. Observez ce désir sans le juger. Puis revenez à l'essentiel, votre confiance en vous-même, en la justesse de votre voix. Le regard des autres n'a que l'importance que vous voulez bien lui accorder. Avec patience et compassion, vous vous libérerez de cette habitude limitante. Regardez le chemin déjà parcouru. Chaque jour, vous renforcez votre estime de vous-même. Vous progressez vers la confiance en votre valeur intrinsèque. Ayez foi en votre capacité de croissance intérieure. Je termine ce point avec cette phrase de Nietzsche. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ta préoccupation. Ce que tu en penses l'est. Osons être nous-mêmes, pleinement alignés à notre essence. Le bonheur authentique réside dans cet accomplissement de soi, non dans les éloges extérieurs. Vous avez en vous la force d'entreprendre ce voyage vers l'acceptation de soi. Alors en route, avec confiance. Je marche à vos côtés sur cette voie de la connaissance de soi, à l'abri du regard des autres. L'avenir intérieur est plein de promesses. Chers stoïciens, il est grand temps de nous libérer de la dépendance toxique à la validation externe. Trop d'entre nous fondent leur estime d'eux-mêmes sur le regard des autres. Quelle erreur fatale! Recentrons-nous sur le seul jugement qui importe, le nôtre. Cette habitude insidieuse consiste à accorder plus de poids aux critiques ou éloges externes qu'à notre propre évaluation de nous-mêmes. On devient euphorique à un compliment, anéanti par une remarque négative. On ne vit plus que pour s'attirer l'approbation d'autrui. Pourtant, comme l'écrivait Sénèque, la plupart de nos soucis sont imaginaires. Les critiques reflètent rarement la réalité profonde de notre être. Elles en disent plus sur celui qui juge que sur nous. Alors pourquoi leur accorder une telle importance? Cette soif de validation externe masque en fait une estime de soi fragile. Au lieu de puiser notre valeur à l'intérieur, nous la plaçons dans les mains d'autrui. Quelle erreur tragique! Eux seuls ne peuvent définir notre mérite. Vous valez par vous-même, indépendamment du jugement d'autrui. Votre sagesse, votre compassion, votre créativité, voilà ce qui fait votre grandeur. Peu importe si vos semblables le reconnaissent ou non. Alors comment cultiver une estime interne solide? D'abord, identifiez vos forces, vos talents, vos valeurs profondes. Ensuite, alignez vos actions sur cet axe central. Enfin, acceptez que l'on ne puisse plaire à tous. Viser l'approbation unanime est vain. Bien sûr, la soif de reconnaissance reviendra parfois vous titiller. Observez ce désir sans le juger. Puis revenez à l'essentiel, votre confiance en vous-même, en la justesse de votre voix. L'opinion des autres n'a que le poids que vous voulez bien lui accorder. Rien de plus. Avec patience et compassion, vous vous libérerez de cette habitude limitante. Regardez le chemin déjà parcouru. Chaque jour, vous renforcez votre estime de vous-même.
Vous progressez vers la confiance en votre valeur intrinsèque. Ayez foi en votre capacité d'accomplissement intérieur. Rappelez-vous les mots de Nietzsche. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ta préoccupation. Ce que tu en penses l'est. Osons être nous-mêmes, pleinement alignés à notre essence unique. Le bonheur ne réside pas dans la gloire, mais dans cet épanouissement de soi. Vous avez en vous la force d'entreprendre ce voyage vers l'acceptation de soi. Alors en route, avec confiance. Je marche à vos côtés sur cette voie de la connaissance de soi, à l'abri du regard extérieur. L'avenir intérieur est plein de promesses. Ensemble, bâtissons notre valeur sur le roc inébranlable de l'estime de soi. Le bonheur nous tend les bras. Dès lors que nous cessons de le chercher à l'extérieur, vous en êtes capable, j'en suis convaincu. Alors respirez profondément, faites fi du regard des autres et devenez vous-même. Nous voilà arrivés au terme de ce parcours pour identifier les habitudes néfastes qui nous empêchent de vivre sereinement selon les principes du stoïcisme. J'espère que cette analyse vous a permis de prendre conscience de certains travers qui polluent votre quotidien. Le chemin vers la sagesse requiert des efforts, mais les fruits en valent la peine. Abandonnez progressivement colère, jalousie, perfectionnisme ou procrastination vous procurera un bien-être durable. Vous gagnerez en contrôle sur vos émotions, en discernement face aux aléas de l'existence. Cultivez la patience et la persévérance. Transformez une habitude après l'autre. Même petit, chaque pas dans la bonne direction vous rapproche d'une vie plus équilibrée, en accord avec votre nature profonde. Faites preuve de douceur envers vous-même dans ce processus. Gardez espoir. À force de pratique, les nouvelles habitudes vertueuses prendront racine et deviendront des automatismes. Vous goûterez la libération d'être affranchi des chaînes du superflu et de l'illusion. Votre jugement s'éclaircira. En cheminant sur la voie du stoïcisme, vous réaliserez le potentiel de grandeur qui sommeille en vous. L'amour, la créativité, la générosité infuseront vos actes. Vous accomplirez votre destinée avec la conscience sereine du devoir accompli. À présent, j'aimerais vous entendre. Quels enseignements tirez-vous de ces principes stoïciens? Quelles habitudes souhaitez-vous abandonner pour progresser vers la sagesse? Votre témoignage pourra inspirer d'autres âmes en quête d'une vie meilleure. N'oubliez pas que vous disposez déjà en vous des ressources pour avancer. Faites confiance à votre jugement et restez fidèle à vos valeurs. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous améliorer. Puisez force et courage dans la certitude que vos efforts porteront leurs fruits. Ensemble, animés par notre aspiration commune au bien, nous pouvons nous soutenir mutuellement sur ce chemin exigeant mais tellement enrichissant de la sagesse. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant cette réflexion. Je vous souhaite le meilleur dans votre quête d'une vie stoïcienne épanouie.